David Le Quintrec. Bonjour. Bonjour. Alors, on va le rappeler quand même. Nous, on va se tutoyer parce que d'abord, on est bretons. Voilà. Tous les deux. C'est toi qui as lancé cette initiative, ce mouvement apolitique, sans aucun syndicat, pour dire, nous, les petits pêcheurs artisans, on a des choses à dire, mais également, il y a tous les commerçants et tous les artisans de France et de Navarre. Alors oui, c'est moi qui ai lancé cette mobilisation au départ, mais au départ c'était qu'avec les pêcheurs que je voulais faire cette mobilisation à Paris. Bon. Mais on va le rappeler que tu as un ami qui s'appelle Jean-Vincent Quatreau. Voilà, Jean-Vincent d'ailleurs que je salue et que je trouve génial, c'est mon ami, c'est plus que ça même. Et bon j'ai une petite pensée pour lui parce qu'aujourd'hui il n'est pas avec nous, il n'a pas pu venir. Et du coup Jean-Vincent m'a dit mais pourquoi pas réunir tous les corps de métier qui sont impactés avec nous. Oui Jean-Vincent, qui lui a toujours des bonnes idées, bon vas-y, on y va. Et c'est comme ça qu'il m'a chopé. Et c'est comme ça qu'avec Réveil des terroirs, c'est parti et puis on est tous là maintenant, voilà. Bon, là tu as été... ils n'ont pas pu faire autrement, de toute façon tous les grands médias étaient là. Parce qu'avec Jean-Vincent, on a fait énormément de travail pendant une quinzaine de jours. On a ameuté tout le monde, tous nos réseaux, nous-mêmes le réseau français. Parce que là, je vous montre, nous, on est le petit réseau social français face aux Américains. On a remué des terres, tout le monde s'est mouillé la chemise. Tu es satisfait? Je suis très satisfait quand même parce que il y en a qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Certes, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même du monde. Il y a quand même beaucoup de corporations de métiers qui sont représentées. Et du coup, moi je trouve que c'est un début qui est quand même assez positif. Nous sommes entendus avec les médias. Nous avons porté notre voix aussi au national avec CNews. Donc oui, moi je trouve que c'est très positif. Et ce que j'espère, c'est que le gouvernement ne fasse pas la sourde oreille, ne fasse pas la politique de l'autruche et nous entende et nous reçoive tout simplement. Et comme c'était très pacifique, on n'a pas coûté cher à la société au niveau des forces de l'ordre. Ah mais bien sûr que non, et puis pourquoi faire intervenir les forces de l'ordre avec un mouvement pacifique? Nous on aime notre France, on n'est pas là pour la détruire, on aime notre police, on aime tout simplement la République, c'est notre pays, voilà tout simplement. Bon, maintenant que tout ça s'est passé, moi j'ai des petites questions un peu à 100 balles. Parce que derrière toi, il y a une des associations, parce qu'il y en a quand même une dizaine qui se sont mobilisées. Parce que ce mouvement a permis de fédérer toutes les associations qui luttent contre les éoliennes marines, mais également terrestres. Et on leur a donné de la lumière, et grâce à toi, il y a ça. Et puis, l'autre sujet dont j'aimerais parler, alors je ne sais pas si tu vas m'autoriser, mais je vais prendre le droit quand même. Nos artisans pêcheurs, ceux qui nous donnent des crustacés, des poissons de ligne, ils sont en grave danger. Ils auraient pu être aidés, parce qu'on rappelle, si on est là, c'est à cause, entre autres, des carburants qui coûtent la peau des fesses. Et puis vous avez, c'est un syndicat ou une union des pêcheurs qui encaissent de l'argent qui vient des éoliennes et qui n'ont même pas été capables de vous donner de quoi faire le plein. Non, alors la taxe éolienne revient de droit. La taxe éolienne revient de droit au Comité national des pêches, qui normalement est l'organisation qui doit défendre et préserver les intérêts des pêcheurs artisans. Mais il se trouve que cet argent-là, ils l'ont plutôt lorgné comme un trésor de guerre ou un magot qui pourrait s'en servir pour peut-être leurs petits privilèges ou bien voilà. Donc il y avait sous-entendu que normalement ça devrait servir pour des projets halieutiques, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'un projet halieutique? Donc nous, en tant que pêcheurs artisans, on estime que ce sont nous qui sommes impactés et non nos représentants professionnels qui vivent d'ailleurs allègrement bien sur notre dos et qui, même par la même occasion, auraient même eu l'occasion de vouloir changer leur bureau Place Malakoff pour trouver un autre à 35 millions d'euros en pleine crise. Pas cher, pas cher. Non, 35 millions d'euros. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit de nos représentants professionnels et qui font de la propagande par derrière pour empêcher les pêcheurs de venir à Paris lors de cette mobilisation. Alors rappelons-le, il y a eu défaillance de nos grands armateurs français dans les décennies qui se sont passées et ceux dont tu viens de parler, ils sont pas complètement français, ils sont européens. Ah ben non, parce que nos institutions comme les organisations de producteurs ou même nos comités sont gangrénés par le lobbying hollandais. Ce sont des armateurs hollandais qui ont placé leur but dans des armements français et qui captent les quotas français et qui en vivent et qui ne transitent même pas par la France, encore en plus. Voilà. Ah oui, ça j'ignore. Ah mais non, mais je peux vous parler aussi d'un président de région qui est Olivier Leprêtre, qui se bat justement contre cette industrialisation-là, contre ces pêcheries industrielles sur ses propres côtes des Hauts-de-France, mais qui se fait lacérer
parce qu'ils s'y opposent à ces gens-là qui font partie de nos institutions. Donc c'est quand même grave. C'est grave. Et puis on va parler un peu des éoliennes quand même, parce que les éoliennes, déjà vous avez eu des restrictions des zones de pêche, ouais. Mais en plus à chaque fois qu'il y a ces moulins à vent là, qui tuent d'ailleurs des oiseaux, hein. Ouais. Parce que là dernièrement vous avez été accusé de tuer des mouettes, mais alors ces éoliennes elles vont en tuer un maximum. Nous on est accusé de tous les maux de toute façon. Bah oui, bah vous êtes trop petits avec des petits bateaux. Si on tue pas des oiseaux, on tue des dauphins. Si on tue pas des dauphins, on tue des phoques. Si on tue pas des phoques, bientôt on sera les grands meurtriers de la planète. Donc voilà. D'ailleurs les dauphins, les cétacés, je crois qu'ils communiquent grâce à des ondes. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Et les éoliennes, elles ne balancent pas d'ondes. Mais si, bien sûr que ça. Mais c'est pour ça que nous, on a dénoncé. Même une ONG qui prône la destruction de la pêche artisanale, même elle le dit de toute façon que les cétacés, il y en aura de plus en plus qui vont aller s'échouer quand il y aura beaucoup plus de parcs éoliens un peu partout sur nos façades. Hein. Ouais, c'est voilà. On se demande pourquoi il y a des belugas qui se perdent dans la Seine. Voilà, non, mais bon, on sait très bien que ça joue sur l'électrosonar des dauphins. Et du coup, bon bah voilà. Mais nous on se bat de toute façon contre une idéologie escrologiste qui veut absolument faire passer le pêcheur pour un meurtrier de dauphins ou d'autres animaux de toute façon. Il faut qu'ils arrêtent quoi. Mais par contre, ils vivent de ça. Faut bien le souligner. Alors, et je vais revenir aux éoliennes. Oui. Parce que ce que le consommateur ne sait pas, souvent il se dit éolienne, béton, ça va être des niches pour les poissons, donc il y aura plus de poissons. C'est un peu le raccourci. Ouais. Vous, les vraies conséquences. Mais... vous n'avez plus le droit de pêcher là où elles sont. Non. Et puis, il n'a jamais été prouvé qu'il y avait beaucoup de poissons qui reproduisaient au pied des éoliennes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà faire comprendre à tout le monde, c'est que les éoliennes, ce sont les Français qui les payent. Donc leur facture d'énergie qui augmente exponentiellement tous les ans, c'est parce qu'ils financent ces éoliennes-là, qu'ils ne produisent absolument rien, c'est que du vent. La seule chose que ça produit, c'est les bénéfices pour les groupes industriels, pour les actionnaires et par la même occasion des politiques qui sont actionnaires dans ces groupes-là et qui veulent absolument mettre la PPE3 en route. Donc vous voyez, après, quand on nous parle d'écologie, c'est entièrement faux, parce que une éolienne, les matériaux, ça vient d'où? C'est puisé dans la terre, c'est puisé à l'autre bout de la planète, c'est même des enfants qui vont même creuser des minerais dans les mines. Voilà, donc vous voyez un petit peu la supercherie. Il y a également les éoliennes, pour les faire tourner quand il n'y a pas de vent, eh ben, il faut de l'huile. Tout ça, c'est de l'énergie fossile aussi. Donc ça crée des microparticules, ça tombe dans l'eau. Donc le poisson, il va pas rester dans une eau qui est polluée. D'ailleurs, il me semble que les éoliennes qui sont en train de s'installer au large de Sète, il y a un hélicoptère qui, tous les jours, va faire la surveillance des éoliennes. C'est un hélicoptère électrique, d'après toi? Ah mais non, bien sûr que non. Mais non, mais on sait très bien, tout ça, c'est qu'une grande supercherie. C'est une idéologie, c'est tout ça pour que certains touchent de l'argent par rapport à tout ça, tout simplement. Pour moi, c'est la mafia, tout simplement. J'ai pas d'autre mot, je les qualifie de mafieux. C'est l'escroécologie, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, il y a un vrai malaise au niveau des artisans pêcheurs. Qu'est-ce qui risque de se passer si rien ne change, si rien ne bouge, on va dire, dans les jours et les semaines qui viennent? Parce que là, le conflit en Iran, il est loin d'être terminé. De toute façon, si on ne trouve pas des solutions pérennes pour l'avenir et structurées, c'est simple. Les artisans, les uns après les autres, vont mettre la clé sous la porte, tout simplement. Parce que le prix de l'énergie, tel qu'on doit le payer à l'heure actuelle, ça sera impossible pour les entreprises. Nous, le palier... le grand palier qu'on doit payer le gasoil pour une rentabilité pour les entreprises et puis que les équipages puissent gagner leur vie et que les entreprises puissent payer leurs fournisseurs en tout genre, c'est 65 centimes. 65 centimes. Il faut savoir qu'avant le conflit ukrainien-russe, on touchait le gasoil entre 35 et 45 centimes du litre. Et là, une fois que le conflit s'est tassé un petit peu, le gasoil n'a jamais descendu en dessous de 60 centimes. Maintenant, moi, ce que je pense et ce qui va certainement arriver, c'est que le gasoil, une fois que ça va se tasser un petit peu, on va pas le retrouver à 60 centimes. On va plus être sur la barre des 75, 80. Donc là, ça va être très, 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 très problématique pour les entreprises et puis qui ne pourront même plus aller en mer. De toute façon, les équipages n'iront pas en mer pour avoir moins du SMIC. C'est pas possible. Alors rappelons-le, parce que les équipages, faut en parler. Les équipages, toi, tu es un patron pêcheur, tu es un armateur, mais les matelots, souvent les consommateurs l'ignorent, ils sont payés à la part. Ouais.
Ouais, donc les matelots, ils sont payés à la part. Et à la part, c'est à la part une fois que tous les frais ont été déduits. Alors, il faut savoir que déjà, nous avons le meilleur moyen de répartition de salaire au monde. On a un des meilleurs moyens de répartition des salaires au monde. Ça veut dire que si les entreprises à terre répartissaient de la même façon que nous on répartit les salaires, eh ben, les ouvriers seraient pas au SMIC, qui gagneraient beaucoup plus. Voilà, c'est juste la petite anecdote. Du coup, nous, si on, comment dirais-je, le prix du gasoil qui a augmenté fortement est défalqué des frais. Et ce qu'il y a, c'est que les frais, plus on a, et moins il y a de salaire pour les équipages. Donc pour les équipages, et puis moins de salaire, moins d'argent aussi pour les entreprises pour payer les fournisseurs. Donc voilà pourquoi c'est très problématique, tout simplement. Et puis on va dire que vous n'avez pas des horaires faciles. Donc les horaires, maintenir les matelots actuellement, ça ne va pas être facile. De toute façon, les équipages, quand ils vont aller en mer pour même pas gagner le SMIC par mois, tout en sachant que certains équipages restent 24 heures sur 24 sur un bateau et 15 jours en mer, bien sûr que non, les gars vont pas pouvoir rester pour une poignée de main, pour ainsi dire, à faire des heures. Qui resterait dans une entreprise, je sais pas, moi je dis une connerie, une entreprise agroalimentaire pendant 24 heures pour gagner le SMIC? Personne, il faut être lucide. Le mot de la fin, si tu veux bien, David, ça va être pour un équipage. Toi, tu as peut-être des informations, mais on sait qu'il y a un bateau qui a disparu depuis quelques jours, les Bretons. Ouais, un gars d'Audierne apparemment, mais bon, moi j'ai pas trop suivi l'histoire, mais bon, je suppose que peut-être que le bateau il a dû couler, et puis apparemment il y a des recherches pour rechercher le bateau, mais... Il aurait croché le fond. Peut-être pas croché, mais je pense qu'il y a peut-être une voie d'eau, ou peut-être une collision aussi avec... sur l'eau, ça flotte des troncs d'arbres, des conteneurs, donc peut-être qu'il aurait tapé quelque chose, je sais pas. Bon, bah écoute, ça va être le mot de la fin. Et puis en tout cas, moi, je vais te remercier un grand merci au nom de tous les citoyens français, parce que mine de rien, tu as fait découvrir le malaise de la pêche aux grands médias. Au moins, ça aura servi à ça et j'espère qu'il y aura des suites. J'aurais bien voulu que ce soit plus approfondi, parce que c'est trop court. Ouais. À la télé, c'est trop court. Il faudra faire une émission consacrée justement aux problématiques qui touchent notre métier, tout simplement. Bon, puis si tu le veux bien, et puis à Michel aussi. On dit un petit coucou à Jean-Vincent. Oui, Jean-Vincent, on pense à toi très fort et on te fait des gros bisous. Voilà. On n'a qu'une hâte, c'est que tu sois à côté de nous. Voilà. Merci David. Y a pas de quoi.